Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le livre « Quand Dieu ouvre les portes, une femme au cœur de l'action de Dieu dans le monde musulman » de Rema Good aux éditions BLF Éditions. Avant d'entrer dans le vif du sujet et vous parler du contenu de ce livre, j'aimerais déjà m'arrêter sur sa couverture que je trouve vraiment magnifique. Alors c'est un fond sombre et vous avez une porte de style oriental qui s'ouvre et l'ouverture de la porte fait émaner une lumière vive en forme de croix. Et je trouve cette couverture tellement forte, tellement belle et tellement représentative de ce que vous allez trouver dans le livre. Donc déjà, la couverture, elle est magnifique, elle attire, elle inspire. La préface de ce livre est écrite par Frère André, qui est le fondateur de l'association Portes Ouvertes. Cette association s'occupe des chrétiens persécutés, de l'Église persécutée dans le monde entier et a vraiment un impact majeur auprès des chrétiens et également auprès de ceux qui ne connaissent pas l'évangile de Jésus. Alors, qui est Rema Good? Eh bien, Rema Good est d'abord une femme de prière et on va le voir tout au long de son livre. On va voir qu'elle a un pacte, elle a rien qu'en priant. D'ailleurs, la prière, elle connaît, puisque depuis toute petite, elle prie Dieu et elle le dit tous les soirs, mais sans connaître vraiment ce vrai Dieu. Et ce n'est qu'à l'âge de 20 ans qu'elle va tomber sur une brochure laissée par une collègue de travail. Et là, elle va y lire à propos de l'évangile de Jésus-Christ et elle va comprendre qu'elle peut avoir une vraie relation avec Dieu. Alors elle est impatiente, Rema Good, de partager l'évangile qu'elle a découvert et elle va le faire de façon un peu maladroite au début. Un jour, Rema Good va écouter une émission radio de l'Institut Moody qui parle d'illustres chrétiens qui ont laissé tout leur confort pour partir au loin partager l'évangile de Jésus-Christ. Et là, Rema Good va être touchée en plein cœur et elle va se dire « Moi aussi, je veux partir au loin et partager l'évangile que je viens de découvrir ». À partir de ce moment-là, le seul but de Rema Good sera d'atteindre la partie la plus éloignée du monde et non atteinte par l'évangile. Rema Good est désormais mariée, alors avec son mari, ils vont chercher la volonté de Dieu et prier pour savoir où partir pour partager l'évangile de paix. Ils vont penser un temps partir auprès de tribus éloignées dans la jungle, mais contre toute attente, Dieu leur met à cœur le monde arabe musulman. 3 ans plus tard, ils arrivent sur la péninsule arabique avec leurs 2 enfants en bas âge. Rema Good va commencer son livre d'une manière assez étonnante parce qu'elle va nous parler de l'histoire de 2 hommes qui s'appellent Bush mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'un est américain d'origine argentine et l'autre est le président américain George W. Bush. Et en 1990, ces 2 hommes ont eu un impact sur ce qui va arriver. L'évangéliste américain Louis Bush va inventer l'expression la fenêtre 10-40. Qu'est-ce que la fenêtre 10-40? C'est la partie du globe qui correspond à 10 et 40 degrés au nord de l'équateur. La région du globe qui abrite le plus grand nombre de groupes ethniques non atteints par l'évangile. C'est aussi en 1990 que George W. Bush, le président américain, va lancer dans le golfe Persique une opération militaire connue sous le nom de tempête du désert. Ces 2 événements qui apparemment n'ont aucun lien entre eux vont avoir un impact majeur et vont être utilisés par Dieu pour focaliser le regard de son Église qui connaît le monde musulman mais qui ne connaît pas le monde musulman arabe. Et l'Église va prendre conscience que plus d'1 milliard de personnes n'ont pas encore entendu parler de l'évangile de Christ. Et c'est là le but de Rema Good, nous faire vivre de l'intérieur la façon dont Dieu se révèle et agit au sein du monde musulman dans la péninsule arabique. Dans un style simple et accessible, passionnant et plein de suspense, Rema Good va nous faire vivre sa vie au milieu de ses voisins. Elle nous parle de son partage de l'évangile avec ses amis et ses voisines musulmanes, de toutes ces rencontres qu'elle a avec des dignitaires arabes. Elle nous parle du piège que la police secrète va lui tendre et comment elle va être secourue in extremis par Dieu. Elle nous parle également de comment Jésus se révèle à ses amis musulmans au travers de rêves et de songes. Je vous l'ai dit, c'est un livre passionnant, un voyage en terre de miracles. Dans la simplicité du quotidien, des vies sont changées, des vies sont transformées à la révélation de Jésus-Christ. À présent, j'aimerais vous lire un extrait de ce livre, celui qui m'a le plus passionné, parce qu'il révèle une vérité qui est libératrice. À ce moment-là de l'histoire, Jamila,
une vieille femme, parle avec Rema Good. Elle a entendu la parole de Dieu, la Bible, au travers de cassettes qui lui ont été prêtées et elle s'apprête à donner son cœur à Jésus, mais elle a un grand dilemme dans le cœur. D'abord parce qu'elle croit que tous les Occidentaux sont automatiquement chrétiens. Il faut dire que la manière dont s'habillent les musulmans, écrit Rema Good, communique beaucoup de leur identité. Ils se croient obligés de s'habiller comme les Occidentaux quand ils se convertissent à Christ. Et à Jamila, cela lui paraît insupportable. Toute sa culture est bâtie sur le socle de sa religion. Comment être arabe sans être musulmane? Et là, la réponse de Rema Good est vraiment excellente. Jamila, Dieu ne vient pas de l'Occident. Il a créé le monde entier, à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Sud. Et quand Jésus a marché sur la terre, il portait le même genre de vêtements que votre mari porte aujourd'hui. Il a vécu toute sa vie au Moyen-Orient comme vous. Chère Jamila, vous n'avez pas à cesser d'être arabe pour croire en Jésus. Notre Dieu dans le ciel est le Dieu de tous les êtres humains, dans tous les pays et de toutes les cultures de la terre. Regardez les oiseaux par exemple. Combien d'espèces Dieu a-t-il créé? Une seule? Non. Il a créé des centaines d'oiseaux différents. Certains chantent magnifiquement, certains crient, d'autres même ne savent pas voler. Mais Dieu a dit que chacun d'entre eux est bon et que chacun lui rend gloire à sa manière. C'est pareil avec toute la création de Dieu, y compris l'humanité. De nombreuses coutumes arabes sont bonnes. Tout ce que vous devez faire est de croire dans votre cœur que Jésus est le chemin vers Dieu. Dieu a créé la personne que vous êtes et il vous enseignera comment suivre Jésus dans votre propre pays, votre propre culture et votre propre famille. Il vous aime tel que vous êtes, vous pouvez lui faire confiance. Je ne vais pas plus loin dans ma lecture et vous laisse découvrir la réaction de Jamila. En conclusion, le livre de Rema Good, Quand Dieu ouvre les portes, est un livre témoignage d'une puissance extraordinaire et il fera de vous certainement un intercesseur pour le monde musulman. Rema Good nous prouve encore que notre prière a un réel impact sur le terrain. Je vous le recommande, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. À présent, j'aimerais prier pour cette autrice. Merci Seigneur de bénir Rema Good, merci pour le témoignage qu'elle nous a donné, merci pour ce que tu fais dans sa famille et tout autour d'elle, merci pour l'amour de Christ que tu répands, merci pour les vies changées, les vies transformées, merci de bénir nos amis musulmans, merci de te révéler à eux, que ton nom soit béni. Amen. Je vous dis à très bientôt pour un autre de mes top 15 des livres que tu dois lire sur les chrétiens et les musulmans. C'est une surprise, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à écrire en commentaire le titre et l'auteur. À très vite, soyez bénis.